Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite nouvelle vidéo, donc qui n'a rien du tout à voir avec ma chaîne, mais que j'en ai entendu parler sur mes lives en ce moment. On m'a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup de gens qui se rabaissaient par rapport à leurs notes. Il y en a qui font des crises d'angoisse, il y en a qui sont pas du tout bien, il y en a qui se font harceler, il y en a qui se fassent plein de choses, ça. Euh, Moi, vu que j'ai été quand même 2 ans au collège, bon, c'est pas beaucoup, mais voilà. euh, Moi, à savoir que quand même ma cinquième était assez compliquée que ma sixième. Euh, et qu'en fait, bah, j'étais très souvent seule, donc je voyais comment les gens se comportaient, comment. Voilà, à peu près tout ce que les gens du collège, normalement, ne voyaient pas. Mais voilà, on va dire qu'il y avait, on va dire dans ma période de sixième, il y avait mes 2 grands frères et ma meilleure amie d'enfance qui était avec moi. Et quand j'ai commencé le collège, j'étais très stressée, j'avais tout le temps une boule au ventre. Moi qui étais dans une école assez petite, assez serrée, euh, là je me retrouvais dans un collège immense avec plein de salles, plein de gens. Un self que d'habitude je n'allais pas à la cantine, hein, je mangeais chez moi en primaire, et que là je me retrouve dans un endroit totalement différent et hors de ma zone de confort, et que à chaque fois je passais mes journées dans le CPE. Donc à savoir que le CPE, je crois que c'est à peu près comme un directeur, mais pour les gens qui ont, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Et j'étais très souvent à l'infirmerie en faisant comme si j'avais mal à la tête. Et de temps en temps, je n'avais pas mal, mais je faisais comme si j'avais mal à la tête pour ne pas y aller en cours. Et alors j'avais un CPE qui savait très bien, parce que je lui en parlais très souvent. Et dès que j'en parlais comme ça, je me mettais tout de suite à pleurer parce que j'étais pas bien, j'étais très stressée. Et lui était très patient, me montrait très souvent l'établissement quand il y avait personne. Euh, Quand tout le monde était en cours, me remontrait l'établissement, me montrait les zones où j'avais très peur, me demandait si quelle salle me faisait peur, pourquoi je stressais, etc. Était assez à l'écoute, mais que ça ne passait jamais. J'avais toujours cette boule au ventre, même avec mes amis, même avec ces amis qui étaient très très présentes avec moi. Malheureusement, j'avais toujours cette boule au ventre du collège, et dès que je passais bien sûr mon max de temps, on va dire en quelque part, du coup au CPE, j'étais pas souvent en classe, et mon CPE de temps en temps s'énervait un peu sur ça, elle me disait non, tu retournes en classe et tout. Et de temps en temps je m'effondrais dans la classe, et bien sûr voilà, c'était très très compliqué ma sixième, mais j'avais mes frères avec moi. Donc mon plus grand frère, euh, qui était très souvent avec moi. Il avait des amis qui sont devenus mes amis, mais presque mes meilleurs amis en fait. Et que je les ai toujours en contact. J'étais allée cet été avec mon ex-belle-sœur. Attendez. Avec mon ex-belle-sœur voir un film et tout. Et que là, voilà en fait. Et puis, donc oui, en fait, ma première meilleure amie et ma première... Ah, Bianca, doucement. Ma première belle-sœur, on va dire que c'était voilà, une de mes amies à moi, et qui était très 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 souvent là quand ça n'allait pas. J'avais aussi une amie, enfin j'ai toujours une amie qui s'appelle Zora, qui était la meilleure amie du coup de ma belle-sœur. Et puis voilà, en fait, je les ai toujours en contact. Et à chaque fois que je passais une sale journée, en fait, j'allais les voir parce qu'ils prenaient le car et moi j'avais la voiture. Et puis avant de partir, je leur faisais toujours un câlin et je disais du coup à demain. Et puis c'était ça très très souvent jusqu'à bien sûr ma fin de sixième, où ils ont dû partir en lycée parce que c'était des troisièmes. Oui, voilà. C'était des troisièmes, et que du coup ils ont dû partir dans un lycée, et que je me retrouvais du coup toute seule avec mon grand frère qui s'occupait jamais de moi, enfin mon autre grand frère. Et voilà, c'était assez compliqué parce que je voulais pas qu'ils partent, mais eux ils devaient passer un chemin supérieur, du coup voilà, c'était la vie. Et puis après ma cinquième, pareil, boule au ventre, stress permanent. On va dire que j'avais vécu pas mal d'années chiantes, mais l'année de cinquième était vraiment la pire parce que mon amie d'enfance, et oui, figurez-vous, m'a laissé tomber parce que mademoiselle a changé.
Voilà, et passer avec d'autres filles plus populaires, plus, voilà, bien sûr dans le thème équitation. Elle arrêtait pas de parler d'équitation, alors que moi j'en faisais pas. J'étais tout le temps presque rabaissée. J'étais presque tout le temps toute seule, presque tout le temps toute seule, oui, hein. Et donc en fait, je me suis fait d'autres amis, mais c'est en fait ces amis-là se servaient de moi quand il y avait personne. Et en fait, c'était ah bah coucou Lucie, bah alors comment tu vas? Et que dès qu'elles voyaient leurs potes, et ben au revoir quoi. Voilà, c'était très très souvent comme ça. Bien sûr, en cinquième, je me suis fait un peu, comment dire, harcelée par une... ouais, on dit BDH. Mais on va dire que moi, je l'aimais pas du tout. Elle était tout le temps chiante avec moi. Et dès qu'en fait, elle me voyait, elle me faisait un sale regard en me disant, mais vas-y, dégage. Alors moi, j'ai pas demandé à être dans cette classe-là avec elle, mais bon, vas-y. Et voilà, c'était très très compliqué de rester dans ce collège-là. Et en fin de cinquième, je me suis dit non, je vais pas rester là-bas. Euh, Même si j'avais des profs très 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 sympas avec moi, je voulais plus y aller dedans. C'était trop dur, c'était trop... J'en pouvais plus. Et ma mère l'avait bien compris et on avait commencé à chercher comment résoudre ce problème-là. Et il y avait bien sûr l'école à la maison qui m'a énormément plu parce que je me suis dit mais vas-y c'est génial comme ça en plus je peux rester avec Bianca, je peux aider ma mère etc. J'ai trouvé cette idée mais incroyable, mais il y avait de très peu de chances que j'étais acceptée parce que en cinquième à cause de tout ça j'ai eu quand même des mauvaises notes. Parce que je passais presque mes journées, enfin plutôt mes soirées du coup, dans le noir, sans réviser, je faisais pas trop mes devoirs. Mais voilà, c'était assez compliqué et du coup mes notes baissaient beaucoup et j'avais que 10 de moyenne générale. Voilà, pour une fille qui a eu que des bonnes notes dans sa propre vie, c'est quand même quelque chose. Et ma mère a dit bah vas-y on va quand même essayer, on verra bien. Et qu'en fait fut le moment où ils allaient savoir si, du coup ma mère et moi à savoir que mes parents se sont séparés en fin de ma cinquième, youpi, ça rangeait bien les choses aussi. Et que du coup on devait savoir avec ma mère si c'était oui ou si c'était non. J'étais très stressée, ma mère avait reçu le message, je l'avais lu avant moi. Et puis elle m'a appelée, j'ai descendu et elle m'a dit qu'elle avait reçu un message de la CNED pour savoir si j'étais acceptée ou pas. Elle m'a fait une sale tête, du coup j'ai compris tout de suite que c'était non. J'ai quand même lu le message, en fait elle jouait la comédie, j'ai pu être acceptée à la CNED et toute la démarche était assez compliquée parce qu'il fallait une raison pourquoi je fasse l'école à la maison. Ma mère avait direct dit que je faisais, qu'on va dire que j'avais une phobie scolaire mais vraiment hors norme, hein. Ça c'était clair et net, dès que je voyais le collège j'avais envie de chialer. Voilà, c'était très très compliqué mais on a su, voilà. Ma quatrième s'est vraiment bien passée, j'ai pu vraiment prendre mes marques dedans, j'étais très contente de mon année. Et puis vient ma troisième, donc voilà. Donc ceux qui sont nés en 2010, je vous comprends tout à fait, le brevet c'est nul. Moi déjà, dès que j'avais reçu mes cours, déjà en avance, c'était super. Je les avais reçus en octobre alors que je devais les recevoir en août. Dès que je les ai reçus, c'était très compliqué parce que mon stress déjà était assez chiant. Mais à moi, à savoir que je suis une fille qui stresse tout le temps. Voilà, mais H24. Pour rien, hein. Que ce soit pour ma chienne, pour mes animaux, de voir ma chienne qui est en train de rêver et de croire qu'elle fait quelque chose de pas normal et que je stresse, voilà. C'est tout le temps comme ça. Et que là, en fait, du coup, je me dis, mais là, il y a le brevet en fin d'année, imagine le passe pas, imagine ça se passe pas comme je veux, imagine je stresse, imagine je panique, etc. C'était que de ça, et ça l'est encore aujourd'hui, hein. Et vraiment, c'est devenu carrément incontrôlable. J'avais envie de vomir dès que je pensais à ça. Je stressais tout le temps, j'avais mal à la tête, j'en pouvais littéralement plus. Ça fut quand même ce mois très compliqué parce que mon père me mettait énormément de pression en me disant ouais mais il y a tes cours, il faut que tu travailles, etc. Il faut que tu envoies tes notes, il faut que tu envoies tes évaluations, il faut que tu travailles, etc. Moi, savoir qu'en octobre, j'avais déjà perdu Enzo. Donc, si en plus on mettait une pression hors norme, que déjà le collège, j'en pouvais plus, et qu'on me mettait déjà une pression
abominable sur le dos parce que je n'envoie pas mes cours à l'heure, c'est bon. Moi, c'était stop, c'est bon, j'arrête. J'ai arrêté d'envoyer des messages à mon père, j'ai arrêté de lui répondre, j'ai arrêté de l'appeler pour bien lui faire comprendre que j'en avais ras la casquette de tout ça. Mon grand frère s'est mis aussi la pression, donc mon plus grand frère, celui-là que j'admirais le plus au monde, et ben il me mettait une pression pareil, incontrôlable. Ma mère me met une pression aussi, mais qui est quand même un peu plus douce que mes frères. Mais voilà, c'est quand même très compliqué de faire tout ça en même temps, de se dire que ça va aller alors qu'en fond de toi tu sais très bien que ça va pas aller, que tu stresses tout le temps, que tu es en panique tout le temps, que je commence à faire des crises d'angoisse et ça c'est génial aussi. Que je commence en fait à littéralement respirer très vite, à me mettre à chialer pour n'importe quoi parce que j'arrive pas à comprendre quelque chose. Rien qu'aujourd'hui j'ai stressé pour un devoir, j'ai fait carrément une crise d'angoisse. Voilà, rien que pour un devoir qui était carrément très facile. Rien que pour ça. Moi, savoir que ma chienne est tout le temps avec moi quand ça ne va pas. Quand je travaille, elle est là-haut en dessous de ma table et que même ma porte ouverte, elle reste. Que quand je pars en balade, elle sait très bien que ça ne va pas. Rien que là, quand je parle, elle est juste là hein, et elle est en train d'essayer de me rassurer. Mais voilà, on va dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu une mauvaise année. Enfin, des mauvaises années plutôt. Et que quand vous vous faites harceler, c'est pas du tout drôle. Et quand vos parents vous rabaissent et quand les profs aussi hein, vous rabaissent. Hein. C'est très compliqué, donc pour tous ceux qui vivent ce genre de choses, je vous comprends tout à fait. Mais il y a des solutions à ça. La première chose, c'est dès que moi, par exemple, quand j'ai fini mes cours, et je prends mon OBS, je le scelle et hop, je vais dehors, tout de suite. Rien que je ferme mon PC, je range même pas mes cours, j'en ai rien à faire. Je prends mon OBS et puis je vais sauter direct. Pour d'autres personnes qui ne font pas le OBS, vous avez les animaux. Moi, vous voyez, moi j'ai ma chienne. Ma chienne et Tornade aussi. Pareil, vous passez du temps avec eux. C'est des animaux qui peuvent ressentir n'importe quoi. Les animaux, en fait, c'est vraiment des éponges, en fait, à chaque fois. Ils savent tout ce que vous ressentez. Rien qu'à vous voir, en fait, ils vont direct sentir que vous n'allez pas bien. Et que, pareil, ils vont essayer de vous rassurer. Ou la troisième solution, partez en balade tout de suite. Moi, je sais très bien que quand je fais une crise, quand je commence à respirer très fort, à paniquer, je respire par ma fenêtre ou alors c'est bizarre d'entendre comme ça. Mais voilà, j'ai un Velux en fait qui est un peu penché, du coup je peux respirer comme ça. Et qu'en fait, dès que je fais mes cours, je suis obligée d'ouvrir parce que j'ai l'impression d'étouffer. Et quand je vais vraiment pas bien, que j'ai l'impression de tomber dans les pommes ou que je respire très fort, je descends tout de suite en bas, j'ouvre la porte-fenêtre et je reste dehors. En fait, c'est très 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 compliqué les cours parce que quand vous commencez à grandir, quand vous commencez à prendre conscience que le brevet c'est cette année, que vous avez une multitude de raisons de ne pas être fier de vous et que en plus les personnes que vous attendez qui vous soutiennent, en fait vous rabaissent. Donc voilà, voilà. Et la quatrième solution, c'est vos potes. Si vous en avez, vraiment parler avec eux, c'est la meilleure solution. Et sinon, si vous n'avez pas de potes, ni de chiens, ni de trucs, la musique. La musique, ça aide énormément. Moi, je sais très bien que quand je commence vraiment à être pas bien, à être triste, je me mets une musique et ça me rebooste tout de suite. Pareil, hein, si vous ne pouvez pas écouter de la musique, il y a d'autres solutions. Mais en fait, vous devez vous faire des petits rituels comme ça quand vous n'allez pas bien. Mais voilà, moi, ma bouffée d'oxygène, c'est ma chienne, mes animaux. Enfin, du coup, mes animaux. Mes hobby horse et surtout, c'est ma seule motivation en ce moment, c'est regarder des vidéos de la Nissan GT-R R35. Donc oui, c'est une voiture. Oui, désolé de remettre ça sur le tapis. Mais oui, voilà, c'est les motivations dans ce moment de cette année. C'est voilà. Donc voilà, c'est très dur en fait à expliquer tout ce parcours scolaire un peu désagréable, hein, assez chiant. À savoir que j'ai perdu Enzo cette année, j'ai perdu un autre chat qui s'appelait Zazou, pareil cette année. J'ai perdu mon berger allemand il y a 5 ans maintenant. Ma mère a perdu son père, j'ai perdu qui encore? La liste est longue, la liste est très longue de toutes ces personnes qui nous ont quittés, qui a été très dur. À savoir que le père de ma mère, j'étais en primaire donc ça va, mais voilà, il y a toujours ce petit manque.
Et que bah en fait voilà, c'est assez dur parce que quand vous perdez un animal, en fait ça reste en vous depuis tout le temps, surtout que vous avez des photos de votre animal dans vos, enfin moi j'ai les photos d'Enzo dans ma chambre, et que dès que je regarde en fait j'ai envie de pleurer parce que je me dis mais pourquoi ils me l'ont enlevé, en fait c'est clair, pourquoi vous m'avez enlevé cet animal, incroyable, c'est ça en fait. Le système scolaire est totalement pourri, je suis d'accord avec vous, c'est la pire des choses. Mais il y a des solutions en fait à tout problème, il y a une solution, c'est ce que je me dis tout le temps. Et il y a une phrase que je me répète tous les jours, c'est si j'y arrive, si en fait je ne teste pas, mais je vais pas y arriver en fait. Il faut toujours essayer. Même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, au moins vous avez essayé. Mais voilà, c'est la chose à faire. Moi, vous voyez, j'ai entendu de mon propre père, ça c'était génial, en face à face avec mon père, il m'a dit ouais t'as changé. Mais moi je trouve qu'en ce moment, mon père il a dit ouais t'as changé mais du mauvais côté. Moi je me dis mais en ce moment non, non j'ai peut-être changé, mais moi je trouve que je suis bien comme ça parce que maintenant je me laisse plus faire par mon propre père. Je peux me libérer l'esprit en quelque sorte, penser à autre chose qu'à ma propre famille. Voyez tout le temps quand je me fais des commandes avec mon argent, je tiens à préciser, je prends toujours un truc pour ma mère, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit une commande rien que pour moi, rien que pour ma chaîne, il y a toujours un truc pour ma mère dans mes commandes. Pareil pour Noël, on a prévu un gros cadeau pour ma mère, qu'elle n'est pas au courant et qu'elle n'a pas intérêt à être en courant, parce que sinon voilà. Mais voilà, c'est la seule chose à faire. J'ai pas donné de cadeau à mon propre père pour son anniversaire, pour sa fête, et je lui donnerai pas de cadeau pour Noël parce que de ce qu'il m'a dit, il m'a beaucoup blessée. Voilà, c'est compliqué, mais moi je m'aime comme je suis, et voilà, et vous aimez-vous comme vous êtes vous-même, parce que c'est que comme ça qu'en fait vous pourrez avancer. Si vous vous détestez, que vous ne aimez pas comme vous êtes, et ben ça va être très compliqué, mais voilà, à tout problème il y a une solution, comme je le dis. Et il faut que vous trouviez pareil votre bouffée d'oxygène, votre max respiratoire pour vous enlever toutes ces cours, tous ces devoirs, toutes ces évaluations de votre tête. Et je vous jure que ça soulage. C'est les seuls trucs que je peux vous dire, moi, et de mon parcours scolaire. Après, c'est votre histoire, votre vie. Donc, c'est à vous de choisir comment vous voulez la voir, comment vous voulez progresser. Après, malheureusement, quand vous commencez l'école, comme moi j'ai commencé l'école, hein, c'était la pire chose. Mais voilà, le système scolaire est totalement pourri. Les vacances durent jamais une éternité. Vous voyez, là, les vacances de cette année, on va les avoir presque à Noël. Donc franchement, c'est lamentable à quel point les gens ne comprennent pas que, en fait, nous, ados, on a besoin de respirer, de profiter de la vie, et qu'en fait, en nous rajoutant des cours, des devoirs et une pression, on va pas pouvoir respirer tranquillement. Voilà, il y a énormément de choses, surtout que nous, en tant qu'ados, bah du coup, bah on a des milliers de problèmes nous aussi. On est triste pour rien, on a les émotions qui s'enchaînent. Bien sûr, la vie n'est pas, les animaux ne sont pas éternels, du coup on les perd tous. Donc voilà, c'est énormément de choses, énormément de pression qu'on nous met sur le dos, et qu'en fait on veut juste tout lâcher parce qu'on n'en peut plus. Il y a énormément de gens qui se suicident à cause de l'harcèlement, énormément de gens qui se font tabasser parce qu'ils ont des origines différentes des autres. Voilà, c'est le monde part en cacahuète, je vous dis clairement. Le monde mais part réellement en cacahuète. Moi je regarde très souvent les informations à la télé avec ma mère, et je vois que le monde part totalement en couette. Voilà. Le monde en fait, même si la beauté de la nature est jolie, et le monde, les humains, nous-mêmes, bah en fait on est horrible. Clairement, on tue des animaux, on construit des voitures qui n'ont aucun style, on nous met des pressions monumentales sur le système scolaire. Les profs se font tuer parce que les élèves ne sont pas contents. Voilà, on nous juge pour n'importe quoi. Le monde est réellement par en cacahuète. À savoir qu'il y a quand même de bonnes personnes dans ce monde, mais que les personnes comme ça sont très 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 rares. Même de plus en plus rares, parce que ces personnes-là en fait deviennent des méchantes personnes. Et voilà, c'est très 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 compliqué, mais vous rassurez-vous, il y aura toujours une solution à n'importe quoi. Bon, même si les gens sont tout le temps dépressifs, qui ont envie de mourir et tout, il y aura toujours une solution, je vous rassure. Mais ça sert à rien de vous tuer parce que ça ne va rien arranger du tout. Parce que c'est... Voilà. Moi, je vois des gens qui se suicident, mais je me dis, mais oui, ils ont des problèmes, mais voilà, ça sert à rien de se tuer pour autant. Voilà, moi, j'ai vu ma mère être en dépression, et elle m'avait dit que s'il n'y avait pas nous,
donc mes frères et moi, et bah elle sera direct partie, elle ne sera plus de ce monde. J'ai dit mais ah ouais, à ce point-là quand même. Et en fait, les gens n'ont pas conscience de leurs actes, des choses qu'ils font. Moi, mon père, vous voyez, il a fait un enfant à une autre femme il y a longtemps de cela. Enfin, dès que la séparation de mes parents se sont fait en août, et ben 3 mois après, en quelque sorte, ma belle-mère est tombée enceinte. Donc voilà, youpi. Un daron qui n'est jamais là quand on a besoin de lui, jamais là quand moi j'ai besoin de lui, quand j'ai besoin de soutien, il me rabaisse. Voilà, voilà, j'ai un peu... Tout le monde dit ouais t'as une vie géniale et tout. Ah oui, tu veux que je te résume ma vie entière de toutes les horreurs qu'on m'a fait vivre, de tout ça? Je crois pas, non. Mais pourtant il faut avoir le sourire, il faut avancer, il faut passer tout ça et puis ça va aller. Voilà, ça va passer de toute façon, c'est temporaire. C'est temporaire. La tristesse, la colère, la dépression est qu'une partie de ta vie et elle ne restera pas éternellement comme ça parce qu'il y aura toujours un petit rayon de soleil qui viendra enchanter ta vie. Moi, mon rayon de soleil, je l'ai en fait, c'est Bianca et Tornade. Si franchement Bianca n'aurait pas été là après la mort de Rox, je sais même pas où j'en serais. Maintenant, on a cette faux folle avec nous. Et puis bah en fait elle enchante mes vies, elle me fait rigoler dès que je suis triste en fait, même quand je pleure en fait c'est elle qui arrive à me faire rigoler. Mais voilà, la vie est compliquée mais il y aura toujours un petit rayon de soleil pour enchanter votre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura aidé à certaines personnes. Donc voilà, bisous mes stars.